Nous avons vu dans une précédente vidéo comment réaliser facilement la structure en bois pour soutenir l'ensemble de votre futur réseau à l'aide de notre gamme EasyModule Maketis. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième étape de construction d'un réseau qui concerne la pose d'une voie réaliste, capable de réduire efficacement le bruit de roulement de votre train miniature. Le bruit de roulement peut devenir important lorsque les trains roulent vite et contiennent beaucoup de wagons. Si on n'a pas pris de précautions pour réduire le bruit, cela peut devenir problématique et même gâcher le plaisir de faire rouler ces trains. Ce problème de réduction du bruit de roulement est un sujet qui revient périodiquement dans les préoccupations des modélistes. La pose de la voie est en effet une étape importante à ne pas négliger. Elle va vous permettre de faire circuler vos trains, si possible sans déraillement, et vous donner une première sensation de réalisme en ajoutant quelques ingrédients, comme du ballast rapporté. Cette opération pourra être réalisée par collage. On peut aussi visser ou clouer la voie, mais si vous souhaitez obtenir une allure réaliste de votre voie, le collage est vraiment recommandé. La technique du collage de la voie n'est pas nouvelle et existe depuis les années 80. Avec les matériaux disponibles à l'époque, on s'est vite orienté vers une pose de la voie sur une semelle en bande de liège de 4 mm d'épaisseur en HO, recouverte de sable tamisé afin d'évoquer une voie sur un lit de ballast. L'ensemble étant collé avec de la colle vinylique blanche, appelée aussi colle à bois. Le problème de la colle à bois, c'est qu'elle devient très dure après le séchage et va ainsi conduire le bruit de roulement du train à travers le liège et la structure en bois. Il en résulte un bruit de roulement du train très aigu et amplifié par la structure en bois qui va se transformer en caisse de résonance. Si l'utilisation de liège semblait appropriée pour réduire le bruit, le fait de le combiner avec de la colle à bois lui retirait toutes ses propriétés d'isolant phonique. L'ajout de ballast collé avec de la colle à bois venait encore amplifier la résonance. Les modélistes se sont alors orientés vers d'autres isolants, comme le polystyrène extrudé qui est très léger et reste souple une fois collé. Là encore, la réduction du bruit n'est pas optimale. À titre d'exemple, nous avons mesuré à l'aide d'un sonomètre le bruit de roulement d'un train circulant sur une voie collée à la colle à bois sur une semelle en polystyrène extrudé. Voici les valeurs mesurées. À 15 cm, à 50 cm, à 1 mètre. En parcourant les salons de modélisme en Allemagne, nous sommes tombés sur la gamme d'un fabricant proposant une solution complète, efficace et réaliste pour la pose de la voie, en garantissant la réduction du bruit de roulement. Maketis propose cette solution depuis 2015 et le retour de nos clients est unanime. Le confort acoustique est réel, les produits sont agréables à utiliser et le rendu visuel est excellent. Nous avons donc choisi de vous présenter cette gamme comme solution pour la pose de votre voie. Il s'agit de la gamme Minitech. Minitech propose dans un premier temps une semelle de voie réalisée en caoutchouc synthétique. Ce matériau est assez moelleux et reste bien souple, ce qui est un très bon choix pour absorber les bruits et les vibrations. La pose est facile, même dans les courbes, et il se découpe à l'aide d'une paire de ciseaux pour le bricolage ou d'un cutter équipé d'une lame neuve. Cette semelle est disponible en deux épaisseurs, 3 et 6 mm. Le 3 mm pourra être utilisé pour la voie à l'échelle N ou HO afin d'évoquer une voie secondaire ou principale. Le 6 mm sera plutôt utilisé pour une voie lourde ou à grande vitesse en HO et également pour l'échelle 0. Minitech a pris soin de la commercialiser en plaques de 30 par 60 cm ainsi qu'en bandes découpées de 60 cm de long avec parfois deux largeurs différentes par échelle.
Pour le HO par exemple, on trouvera une largeur de 2 x 15 mm pour une semelle arrivant au ras de la traverse, référence 58-3015-00, ou 2 x 19 mm pour une semelle au standard NEM, référence 58-3019-00. La deuxième référence étant plus adaptée pour réaliser un remblai de ballast le long de la voie. Deuxième élément important de la gamme Minitec, il s'agit de la colle universelle pour la semelle et la voie. Cette colle a d'excellentes propriétés pour adhérer la semelle à tous les matériaux poreux, comme le bois, y compris le polystyrène expansé ou extrudé. Elle est donc par exemple compatible avec les rampes Woodland Scenic. Elle reste souple et flexible après le séchage et ne diffuse pas les bruits et vibrations. C'est un complément indispensable à la semelle Minitec. Pour la pose, nous vous recommandons d'encoller seulement la semelle ou la voie afin de ne pas générer de débordements ou des coulures car cette colle reste poisseuse même sèche. Sa viscosité est un peu crémeuse, elle s'applique très bien au pinceau. Son temps de prise étant de 1 heure environ, il convient de lester les parties collées ou les maintenir à l'aide de punaises ou de petits clous. Pour la pose de la voie, il suffit d'encoller quelques traverses car la colle est suffisamment forte pour assurer un très bon maintien. Enfin, on pourra retenir que cette colle est de base aqueuse et inodore, le nettoyage des outils est possible à l'eau chaude. Côté conditionnement, Minitec propose cette colle en pot de 120 ml, référence 59-0012-00 et en pot de 250 ml, référence 59-0022-00. Il faut savoir que pour le réseau de la boutique, nous avons utilisé un peu plus d'un pot de 120 ml pour coller environ 15 mètres de voie posée sur 15 mètres de semelle Minitec. C'est donc une colle assez économique. Voici le résultat sonore mesuré une fois la semelle Minitec posée. À 15 cm, à 50 cm, à 1 mètre. La différence de décibels est importante, mais on se rend bien compte que le bruit est contenu, plus feutré, et surtout, les sons aigus dérangeants ont quasiment disparu. Une fois la voie posée et collée, on va pouvoir passer au ballastage. Mais avant cela, il convient de réaliser la piste de voie à l'aide de la colle spéciale piste de voie Minitec et du sable Minitec disponible en 3 coloris, rose, brun rouillé ou gris. De viscosité un peu plus fluide que la colle universelle, elle permet de poser une piste sableuse le long de la voie, tout en conservant souplesse et flexibilité afin de participer à la réduction des bruits et vibrations lors du passage des trains. Pour la pose, on va d'abord répandre de la colle le long de la semelle sur une largeur pouvant aller jusqu'à 15 mm environ. Puis, à l'aide des tamis Minitec référence 59-9100-00, on va pouvoir saupoudrer le sable spécial piste de voie de couleur rose ou gris ou brun rouillé. Afin de renforcer le collage, on va appliquer ensuite 2 autres produits utilisables pour le collage du ballast, à savoir l'agent humidifiant et la colle à ballast. Mais avant de passer à cette étape finale, voyons d'abord comment rendre notre voie un peu plus réaliste grâce au ballast Minitec. Issu de véritables pierres naturelles minérales concassées et tamisées, le ballast Minitec est à nos yeux le meilleur ballast du marché. Il possède un grain très réaliste et d'excellente qualité, évoquant parfaitement le ballast réel. Il est proposé en 3 couleurs. Le gris provenant de la pierre phonolite, le rose rhyolite et le brun rouillé.
Le gris est la couleur standard et convient à toutes les époques. De plus, il est facile à mélanger avec d'autres ballasts et à patiner avec un voile de rouille par exemple. Le rose est un peu plus sombre et convient très bien pour évoquer les réseaux de l'Est par exemple. Le brun rouillé est la couleur la plus polyvalente et est très apprécié par les modélistes pour son excellent rendu une fois posé. Le ballast Minitec est commercialisé en pots de 200 ml et 1000 ml pour le HO par exemple. A noter qu'avec un pot de 200 ml, on peut ballaster environ 2 mètres de voie unique. Avec un pot de 1000 ml, c'est 5 fois plus, donc environ 10 mètres de voie unique. Tout en respectant scrupuleusement l'échelle choisie par le modéliste, du Z à l'échelle 1, Minitec a prévu 3 granulométries supplémentaires afin de reproduire avec réalisme un ballast neuf ou usé par le temps. Voyons maintenant quelles sont les différentes granulométries proposées par Minitec. Le ballast standard correspond au ballast neuf sur voie lourde et avec une épaisseur de ballast importante. La taille du grain s'apparente aux autres ballasts du marché à la même échelle et reste un très bon choix pour évoquer une voie ballastée. La classe 1 correspond au ballast neuf dédié à la voie principale, mais son grain est plus fin que le ballast standard. Il pourra aussi évoquer un ballast récent pour voie secondaire avec une épaisseur de ballast importante. Avec le ballast standard, cette granulométrie de classe 1 est la plus appréciée des modélistes. La classe 2 est un ballast plus fin, dédié principalement aux voies secondaires avec une faible épaisseur de ballast, pour le HO, entre 1 à 3 mm d'épaisseur. La classe 3 représente le ballast usé par le temps, que l'on rencontre souvent dans les dépôts, les zones industrielles, où la voie est posée à même le sol. C'est un ballast très fin qui ressemble plutôt à du gravier. Minitec propose donc une gamme de ballasts complète et unique, prévue pour les échelles Z, N, TT, HO, 0 et 1 en 3 coloris et pour le HO 4 granulométries différentes. Maintenant que vous avez choisi le ballast, voyons quel produit utiliser pour réussir la dernière étape tout en réduisant les bruits de roulement de vos trains. La colle pour le ballast et son agent mouillant. Minitec propose une colle prête à l'emploi. Pas besoin de la diluer et facile à appliquer. Elle est disponible en flacon de 250 ou 500 ml, convient à toutes les échelles et pour tous les supports. Il s'agit des références 59-0322-00 et 59-0332-00. Une fois le ballast soigneusement répandu entre les traverses et la plateforme de voie, à l'aide d'un pinceau fin par exemple, il convient d'humidifier le lit de ballast à environ 30 cm de distance à l'aide de l'agent mouillant Minitec en flacon de pulvérisation. Il s'agit de la référence 59-0213-00. Un léger brouillard va se répandre sur le ballast sans le chasser. En raison de ses caractéristiques très volatiles, il convient de travailler par petites longueurs de 50 cm maximum. Ensuite, imprégnez le ballast avec de la colle Minitec jusqu'à saturation. À cet effet, laissez couler la colle avec la pipette au plus près possible du bord du ballast. Grâce à l'humidification réalisée avec l'agent mouillant, la colle tire profondément dans le lit du ballast jusqu'à la surface. Une saturation est atteinte lorsque la couleur laiteuse de la colle pour ballast se voit à la surface. En règle générale, une seule application suffit largement.
Le temps de prise varie entre 24 à 48 heures selon la température et l'humidité de l'air. La colle sèche en devenant incolore et mate. Après séchage complet, elle reste souple et flexible, permettant ainsi une réduction supplémentaire des vibrations et bruits de roulement des trains. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les écrire directement dans les commentaires. Sinon, vous pouvez nous écrire à notre adresse mail ci-dessous. Si vous souhaitez rester au courant de nos prochaines vidéos, eh bien nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. En bonus, nous vous proposons le mode opératoire Minitech, traduit en français par nos soins, et téléchargeable ci-dessous. Il explique en détail les différents points annoncés dans cette vidéo et reste à notre avis une excellente base de lecture.